19h45, Bari Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 8 mai 2022. Le siège de la Confédération nigérienne du travail CNT a servi de cadre samedi après-midi pour les activités de la fête du 1er mai ou fête des travailleurs célébrée le 1er mai dernier. À cette occasion, les responsables de la CNT ont décerné des témoignages de satisfaction aux personnes qui ont rendu service à cette centrale syndicale, deuxième centrale représentative au Niger. Hassan Saleh Moustapha Sadou Doumi. Coïncider cette année avec la fête de Ramadan, la fête du 1er mai ou fête des travailleurs a été célébrée au Niger dans un cadre restreint. La Confédération nigérienne du travail CNT a commémoré cette fête à son siège ce samedi 7 mai 2022. Dans son intervention à cette occasion, le secrétaire général de la dite centrale a regretté que cette fête ait été célébrée dans un contexte caractérisé par la restriction de l'espace civique. Pourtant, le président de la République a promis solennellement aux partenaires sociaux et aux représentants de la société civile que l'espace civique et les libertés publiques seront scrupuleusement respectés et promus. Mais quelle ne fut la surprise de tous ces acteurs de voir les autorités municipales de la capitale interdire systématiquement toutes les manifestations projetées par les syndicats et les organisations de la société civile. À cela s'ajoutent les licenciements collectifs motivés par la crise sanitaire de la Covid-19 imposée aux travailleurs et même des responsables syndicaux, des médias, de l'hôtellerie, des transports terrestres et aériens. Le dernier cas est celui de la représentation d'Air France au Niger, qui, malgré le refus de l'inspection du travail d'accéder à sa requête et l'instruction du ministre de l'Emploi, l'intimant lors de surseoir à sa décision de licenciement, la dite délégation a outrepassé en procédant au dit licenciement sous les regards complaisants des pouvoirs publics, comme s'ils sont sur un territoire conquis. Alors même que les autorités nigériennes avaient promis au cours d'une réunion du Conseil national du travail qu'aucun licenciement collectif ne sera autorisé sous les fallacieux prétextes de la pandémie de la Covid-19. À tous ces problèmes s'ajoute la forte politisation de l'administration publique, la corruption, la concussion, les passe-droits, les détournements des deniers publics et la gabégie qui sont devenus des règles érigées en mode de gestion en témoigne le rapport 2021 de la Cour des comptes. Pour toutes ces raisons, la Confédération nigérienne du travail CNT s'arme davantage, affûte ses armes pour bien continuer la lutte, indique son secrétaire général. La CNT vous rassure dès lors qu'elle ne ménagera aucun effort pour garantir et promouvoir les droits de tous les travailleurs dans ce contexte difficile d'insécurité, de pauvreté. Et aussi, elle ne saurait accepter aucune remise en cause des acquis obtenus de haute lutte, encore moins cautionner les violations des droits et libertés syndicales, l'injustice et l'impunité. Au regard de tout ce qui précède, la CNT estime qu'il est impératif et urgent pour les autorités politiques de s'atteler au travail afin de mériter la confiance en elle placée par le peuple, de lui venir en aide dans les domaines de la sécurité, de l'alimentation, de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Pour joindre l'utile à l'agréable, la Confédération nigérienne du travail CNT a jugé utile de décerner des témoignages de satisfaction aux militants, mais aussi aux partenaires pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour le rayonnement de la centrale. Des témoignages à titre posthume ont été également remis à certains militants de la Confédération nigérienne du travail CNT décédés. Une dizaine d'associations de femmes musulmanes du Niger a rendu public ce matin une déclaration à la mosquée des grandes prières de Niamey. Cette déclaration est relative à la vie de la nation en général et celle des femmes en particulier. Le résumé avec Adam Soumana sur les images de Chebou et Gisso. C'est massivement que les femmes de la capitale ont répondu à l'appel de la dizaine d'associations islamiques féminines pour prendre part à ce prêche portant sur le droit de chaque membre d'un couple en islam. À l'issue de ce prêche, la dizaine d'associations de femmes rend une déclaration relative à la vie de la nation, notamment sur la question du genre et des droits des femmes.
La protection des droits des enfants et des femmes est un principe de notre religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affirme dans son sermon d'adieu. Je cite: Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Nous nous inscrivons dans cette logique selon les nobles valeurs islamiques et nos bonnes mœurs sur toutes les questions qui touchent la femme. Remettre en cause les acquis et les privilèges que le Tout-Puissant Allah a donnés aux femmes sera d'une ingratitude manifeste vis-à-vis de notre Créateur. Nous rappelons avec insistance à nos frères et sœurs, porteurs de projets et ou plaidoyers de redynamisation des textes et lois contre les violences basées sur le genre et autres violences à l'endroit des femmes, que toute démarche contraire aux principes de notre religion pourrait attirer à notre communauté déjà éprouvée des lendemains incertains devant Dieu et devant l'histoire. Nul ne doit se charger du péché, de rompre la cohésion, la concorde et la sérénité qui existent entre les femmes dans notre pays. Nous régnons ici et requisons tout acteur qui parlerait en notre nom. Nous, femmes nigériennes dans un pays à 99% musulmans, sur des textes qui jurent avec nos valeurs. Aussi, après avoir passé en revue les différentes tentatives d'adoption des lois qui vont à l'encontre des préceptes de l'islam, ces femmes disent s'allier l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, en faveur de l'éducation de la jeune fille, un projet qui lui tient à cœur. C'est le lieu pour nous de formuler la recommandation au-delà de l'instruction, de prendre en compte la protection physique et morale de la jeune fille et des femmes dans un milieu hostile et défavorable. Nous saurions également compter sur la vigilance des élus du peuple, actuellement en session parlementaire, de maintenir leur clairvoyance et la fidélité avec la population qu'ils représentent, de rejeter tout texte contraire à nos valeurs islamiques et à nos bonnes mœurs. Face à l'actualité, notre appel est celui d'impliquer sur l'ensemble du territoire toutes les forces vives de la nation, dont les oulémas et les imams, pour consolider l'unité nationale, promouvoir la quiétude, la cohésion et la justice sociale. Notons enfin que ces femmes n'ont pas manqué de prier pour que règne la paix et la quiétude sociale dans le pays. Le volet reportage de cette édition traite d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur à Niamey, la capitale. Il s'agit de l'avènement des engins tricycles comme moyen de transport mixte, une pratique qui se fait dans l'illégalité avec souvent de nombreux risques. Le reportage est de Adam Soumana et Sadou Doumi. Les usagers de la route assistent depuis quelque temps à l'avènement des nouveaux moyens de transport que constituent les tricycles. Ils sont visibles dans la circulation routière, transportant des fois des bagages et souvent des passagers. Un moyen de transport urbain dont le statut reste encore méconnu de nos jours par bon nombre de citadins. La ville de Niamey ne leur autorise qu'à faire du transport de marchandises, uniquement transport de marchandises pour le moment. Pour réglementer leur activité, il y a une délibération de décembre 2021, il y a eu une délibération qui autorise la perception de la taxe, d'une taxe auprès des tricycles et même des dogambari pour qu'ils se conforment à la réglementation. Mais jusqu'ici, aucun d'eux n'est venu vers nous se faire enregistrer. Aucun d'eux ne verse rien à la mairie. Une situation que ne cessent de dénoncer les syndicats de taxi de la place, pour lesquels d'ailleurs cette pratique rentre dans le cadre de la concurrence déloyale. Il faut le préciser que nous ne sommes pas contre un nouveau type de transport parce que socialement, ça aide. Donc le chômage, c'est vrai, et ça facilite aussi la mobilité et aussi les commerçants, vous voyez, vraiment c'est un type de transport qui est très utile et important de la ville. Mais il se trouve que pour faire du transport, il faut des véhicules habilités.
Si tu veux faire du transport de marchandises, tu dois normalement, obligatoirement, avoir un véhicule, un moyen de transport affecté au transport de marchandises. Si tu veux faire du transport de passagers, c'est la même chose. Mais au-delà de la défense des intérêts des uns et des autres, un autre aspect lié à ce nouveau type de transport mérite également une attention particulière. Je pense qu'il y a un aspect aussi sécuritaire qu'il faut voir. Les tricycles qui ne sont pas adaptés au transport des passagers qui le font. Donc ça veut dire qu'il y a un mépris de la ville par rapport à la protection des citoyens. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre dans la ville de Niamey au XXIe siècle, dans la capitale, qu'on transporte les gens comme des animaux, excusez-moi le terme. Nous avons déjà eu des cas d'accidents graves de ces tricycles-là, parce qu'ils ne sont pas stables, ils ne sont pas habilités à ça. Le blanc n'est pas con. Quand il fait un véhicule affecté au transport, il le fait de transport urbain, il le fait de transport de passagers, il le fait dans les normes. Et dans les autres aussi types. Donc on ne peut pas mélanger les transports, on ne peut pas faire des transports mixtes. Aussi, force est de constater qu'au moment où les autorités au plus haut sommet tentent d'éradiquer le phénomène de rodéo dans la ville de Niamey notamment, il n'est pas rare de voir les conducteurs de ces tricycles s'adonner à des jeux avec leurs engins. Toute chose qui jure d'avec une bonne conduite routière. Il urge alors que les autorités compétentes trouvent des solutions à tous les problèmes que pose l'avènement de ces tricycles dans le paysage du transport urbain. Du sport dans cette édition avec le début hier après-midi Général Seni Kounche de Niamey du tournoi éliminatoire zone IFOA AB, comptant pour la prochaine CAN U20 Égypte 2023. Le match d'ouverture a opposé l'équipe du Niger à celle de la Côte d'Ivoire, vainqueur sur un score de 1-0, suivant les réactions des deux coachs à la fin du match. Vous savez, comme d'habitude, les matchs d'ouverture contre les pays organisateurs, c'est jamais facile. Aujourd'hui, nous avons joué, ça a été difficile, mais Dieu merci, nous avons gagné. Je félicite l'équipe du Niger aussi, qui n'a pas démérité. Je leur souhaite bon vent. Et nous aussi, après ce match, on va apprendre un peu de nos erreurs et puis progresser pour avancer. On a déjà la tête dans le prochain match, on a fini le match d'aujourd'hui. On pense demain déjà à préparer le prochain match qui va se jouer dans 2 jours, 3 jours. Et donc aujourd'hui c'est fini, il faut passer à autre chose. Voilà, comme je l'ai dit, apprendre de nos leçons, ce qui a été positif. Il faut aller perfectionner ça, ce qui n'a pas été bien fait, chercher à améliorer ça. Voilà, c'est le but de chaque rencontre ou une compétition de cette envergure où les matchs sont enchaînés. Le plus vite possible, c'est de passer et de penser à autre chose. Vous savez, les toutes premières rencontres d'une compétition, c'est toujours ça. Et vous n'allez pas me dire que ces joueurs-là, vous ne les connaissez pas. Il n'y avait que 2 joueurs qui n'avaient pas joué la qualification I-17 au Togo. C'est l'effectif qui a joué au Togo qui se retrouve ici, à 2 joueurs près. Donc vous comprenez que ces joueurs sont passés d'une autre catégorie. C'est tout à fait normal qu'en début de match, il y ait un peu plus de pression, tout et tout. Et en seconde mi-temps, on a cherché à régler les détails. Il a dit qu'il n'en est rien. Quel que soit l'âge, quand tu as le talent, tu peux te confronter aux plus âgés. Aujourd'hui, la moyenne d'âge chez nous, c'est 17 ans. Ça, je vous le dis. La moyenne d'âge, c'est 17 ans. Ils étaient tous au Togo lors des dernières éliminatoires. J'étais là, j'étais le responsable. Et aujourd'hui, ils se retrouvaient tous en U20. Je commence d'abord à féliciter l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a pris les 3 points ce soir. Une équipe très joueuse. Nous, on avait nos armes. On est venu aussi pour prendre les 3 points. On s'est confronté à une équipe bien en place, très technique, qui nous a causé beaucoup de problèmes. Mais au vu du match, vu le contenu, je pensais qu'on pouvait avoir au moins un match nul avec un pénalty raté. Donc, comme je l'ai dit, on vient de perdre un premier match, il nous reste encore 2. C'est à nous de bien les négocier pour prétendre nous qualifier au moins pour les demi-finales. Je dirais que la différence est faite au niveau de l'envie, au niveau d'un aspect physique.
j'ai trouvé mes joueurs un peu essoufflés par rapport à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui pouvait, comment dirais-je, répéter des efforts. Ils ont répété beaucoup d'efforts. Ils ont su garder les ballons. Ils ont su gérer au moment où ils menaient. J'ai vraiment trouvé une équipe très entreprenante. Par contre, nous, au niveau de l'animation offensive, on a un peu pêché. La ligne d'attaque, les deux milieux offensifs, le numéro 10 Omar et le numéro 20, qui n'ont pas su apporter beaucoup de ballons à nos attaquants. Je dirais que c'est dans ce secteur offensif que nous allons axer notre travail pour pouvoir jouer et essayer de gagner les 2 matchs qui restent. Un public reportage dans cette édition, il porte sur le plaidoyer pour le plan de réponse du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la crise alimentaire et pastorale au Niger. Très bonne réception. Du Sahel, le Niger vit depuis un certain temps une situation de crise alimentaire et pastorale qui affecte malheureusement de plein fouet plusieurs communautés, groupes vulnérables et une large partie du cheptel. À l'issue de la dernière campagne agricole, il a été enregistré 6430 villages déficitaires à plus de 50% pour une population estimée à 8 726 358 personnes. Conscient de ce phénomène, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'un des plus vastes réseaux humanitaires au Niger, a initié ce vendredi 6 mai 2022 cette rencontre des donateurs pour présenter le plan de riposte de la Croix-Rouge face à la crise alimentaire et pastorale que vit actuellement le pays. Ce plan vise ainsi à soutenir le gouvernement dans sa réponse face à cette crise alimentaire et pastorale. Il s'agit d'assurer aux ménages vulnérables affectés à risque d'insécurité alimentaire un meilleur accès à l'alimentation tout en initiant des actions de renforcement des capacités de leur résilience face au changement climatique. Mesdames et messieurs, chers invités, il va falloir alors mobiliser plus de ressources pour plus d'impact et donc plus de réponses. La crise alimentaire qui sévit actuellement au Niger et dans la région du Sahel nécessite que les gouvernements et les bailleurs de fonds fournissent des efforts supplémentaires et puissent soutenir notre plan d'action pour aider à prévenir une nouvelle détérioration de la situation dans le pays et à créer les conditions permettant aux populations de redevenir autonomes et de résister aux futurs chocs. Nous nourrissons l'espoir que cet appel aboutisse grâce à votre soutien et à vos investissements financiers par les 3 options qui s'offrent à vous selon votre intérêt, soit directement à la Croix-Rouge nigérienne pour soutenir les activités de la réponse à la crise dans l'ensemble du pays, soit à travers l'appel de la Fédération qui vient d'être lancé, permettant de répondre aux besoins grandissants des populations en zones non conflictuelles, parmi lesquelles figure une des régions les plus affectées par cette crise, ou encore à travers l'appel régional du CICR qui sera lancé le 11 mai et qui, conformément au mandat du CICR, se focalisera sur les zones conflictuelles. Lors de son allocution, le premier responsable de l'action humanitaire au Niger n'a pas manqué de louer les efforts dont font preuve le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'endroit des populations vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Je me dois de saisir l'occasion de la présente cérémonie pour saluer et féliciter le CICR, la FICR, le PNS et la Croix-Rouge nigérienne pour leur engagement à participer significativement à la mise en œuvre du plan de soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux populations vulnérables. Les experts ont à cet effet exposé tour à tour le plan de riposte de la Croix-Rouge face à la crise alimentaire et pastorale que vit le Niger. Après, s'en est suivie une conférence de presse afin de répondre aux interrogations de la presse nationale et internationale. La valeur ajoutée, c'est d'abord dire que nous agissons ensemble. Et je l'ai dit, quand on agit ensemble,
on a des chances de réussir. La réussite, c'est ensemble. Au thème de la rencontre, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reste confiant et optimiste quant à la bonne volonté des donateurs de mobiliser les ressources nécessaires au profit du gouvernement du Niger pour assurer aux ménages vulnérables, affectés et à risque d'insécurité alimentaire un meilleur accès à l'alimentation.